Il est 8h30 sur LCI. Bienvenue si vous nous rejoignez. On accueille sur ce plateau l'invité de la matinale, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national et député du Nord. Merci d'être avec nous. On va parler bien sûr du pass sanitaire et des discussions qui s'éternisent un petit peu à l'Assemblée nationale. Elles se sont poursuivies jusqu'à minuit hier. Elles continuent ce matin. Vous y retournez à 9h. Plus de 1000 amendements déposés par les députés. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour améliorer ce texte ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'intégralité des députés du Rassemblement national siègent depuis hier dans ces débats. Les députés d'opposition sont mobilisés, les députés d'opposition que nous sommes en particulier sont mobilisés parce que ce débat mérite un débat de fond. C'est exactement ce à quoi voulait échapper d'ailleurs Olivier Véran, un débat devant le Parlement. Alors débat de fond, donc qu'est-ce que vous proposez ? Il avait d'ailleurs, permettez-moi de le dire, il avait d'ailleurs exprimé son souhait en disant « si je pouvais me passer du Parlement, je le ferais ». La défenseure des droits, d'ailleurs, a elle-même rappelé la nécessité de ce débat de fond et le côté flou d'un certain nombre de dispositions. Nous avons fait des propositions, à la fois des propositions pour retirer un certain nombre de dispositions de ce texte, c'est-à-dire le pass sanitaire, faire en sorte qu'il ne s'applique pas immédiatement notamment, faire en sorte que les jeunes n'en soient pas les premières victimes, faire en sorte que les libertés ça, c'est déjà des Français... C'est déjà le cas. Le pass sanitaire n'est pas obligatoire avant la fin septembre pour les jeunes. Faire en sorte que notamment les jeunes qui ont été beaucoup bousculés, à qui on a finalement dit qu'ils n'étaient pas prioritaires dans les vaccinations, eh bien ne puissent pas passer leur été à courir après un vaccin pour tout simplement profiter de leur été. Faire en sorte que les libertés des Français soient préservées. Et puis surtout aussi, un élément qui arrive aujourd'hui dans le débat, lutter contre ces dispositions absolument scandaleuses de licenciement de Français qui ne seraient pas vaccinés et qui perdraient leur emploi. Ça mobilise beaucoup notre énergie. La liberté, la protection des libertés des Français, la protection des Français qui travaillent, ça mobilise beaucoup nos énergies. Ça mobilise aussi... C'est pas la liberté d'être vacciné, de pouvoir retourner au restaurant et vivre normalement ? Non, madame, la liberté, c'est d'être responsable, on peut être pro-vaccin, moi je suis pour le vaccin, je suis moi-même vacciné, mais je suis très attaché au fait que pour pouvoir faire les actes du quotidien, c'est-à-dire tout ce qu'avait décrit à l'époque le président de la République, on ne me flique pas, on ne transforme pas un patron de bar en gendarme, on ne transforme pas un contrôleur SNCF en gendarme, et on ne transforme pas son voisin en gendarme de son autre voisin. Sébastien Chenu, vous dites que vous êtes opposé au pass sanitaire. En même temps, le gouvernement dit que c'est un outil pour accélérer la vaccination. J'aimerais juste savoir, on engage la conversation, comment vous qualifiez la situation sanitaire du pays en ce moment ? Écoutez, moi je regarde les chiffres. Je les ai regardés d'ailleurs sur votre antenne et je les ai regardés sur l'application Tous Anti-Covid juste avant d'entrer. Nous voyons bien, et nous avons aujourd'hui un peu de recul, que les chiffres ne sont pas loin de là. En saturation, il y a beaucoup de nouvelles contaminations. En revanche, le nombre d'hospitalisations... En revanche, le nombre d'hospitalisations graves est largement en baisse. Mais on sait qu'il y a un écart de 4 semaines. Mais on va voir le nombre de décès. Vous avez appris l'expérience depuis 1 an et demi, c'est qu'il y a toujours 4-5 semaines. Donc ça inaugure des hospitalisations. Je sais terminer une phrase. Oui. Le nombre de décès, et il faut s'en féliciter, en baisse. Mais surtout, ce qu'on voit avec le recul, c'est que 93% des cas graves sont des gens de plus de 65 ans. Et 65% de ces cas, des décès, étaient des gens qui avaient des comorbidités. Donc vous dites quoi ? La situation n'est pas si grave ? Non, pas du tout. Je dis simplement que nous savons aujourd'hui que ce virus... il s'attaque principalement à des populations qui sont fragilisées. Et non vaccinées. Et non vaccinés. Raison pour laquelle je vous ai dit que moi j'étais favorable au vaccin. Et comment le vaccin doit reposer d'abord sur le libre consentement. C'est un principe sain, ça. Le libre consentement. Nous sommes des gens libres et responsables. On voit que ça va pas marcher, nous vaccinons. Si ça a marché, d'ailleurs. D'un mot. J'entends tout à fait le débat qui existe, mais on voit que depuis 2 mois et demi où est ouvert la vaccination, on a vu début juillet les chiffres en France, ils sont largement inférieurs aux chiffres de nos pays voisins européens. Comment vous expliquez que les Français se vaccinent moins ? Et on dit pédagogie, mais on voit bien que ça ne marche pas. Il reste, je crois, à peu près 15% par exemple des gens de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Ce qui est très important. Il y a donc un effort particulier à faire sur ces populations. Le gouvernement n'a pas mobilisé son énergie vers les populations les plus en difficulté. Par exemple, les gens qui sont les plus éloignés des centres de vaccination parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport, parce qu'ils sont dans des secteurs où les centres de vaccination sont très éloignés de leur propre habitation. Ces populations-là, les Français qui sont dans ces situations-là, eh bien, ils n'ont pas été traités mieux
que les autres. Il y a maintenant des centres sans rendez-vous, ça commence à venir, il y a des centres sans rendez-vous. Ça commence à venir, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça commence à venir. Alors que ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette situation et que ça fait déjà, je crois, 6 mois ou 8 mois que nous disposons d'un vaccin. Constater que la méthode d'Emmanuel Macron, là, elle marche plutôt. Il y a des millions de rendez-vous qui ont été pris depuis qu'il a annoncé qu'il fallait un pass sanitaire pour aller au restaurant ou encore au cinéma. On va arriver à 5 millions. Effectivement, à partir du moment où, comme le dit avec beaucoup de vulgarité Christophe Castaner, on a mis un coup de pression sur les Français ont compris que sinon ils n'auraient plus de vie quotidienne possible, que les actes de la vie quotidienne allaient devenir compliqués. Et je pense que ce chantage du gouvernement qui est de dire ou c'est le pass sanitaire ou c'est le confinement n'est pas responsable et en réalité n'a pas d'incidence sanitaire. Je pense que le choix, ça ne peut pas être pass sanitaire ou confinement, pass sanitaire ou fin de votre vie quotidienne libre. Je pense que d'ailleurs, la France est un des rares pays au monde qui procède ainsi. L'Allemagne, dont on s'inspire bien souvent, ne procède pas ainsi. Et puis, le gouvernement... Dans les restaurants, il faut un contrôle. Il faut un contrôle en Allemagne, Sébastien Chenu, pour les restaurants. Qui n'est pas du même ordre. Et puis, vous n'entrez pas si... Et puis, des pays nous démontrent que d'ailleurs, la tout-vaccination, c'est bien qu'il y ait le vaccin, mais ce n'est pas le seul levier à activer. Or, le gouvernement n'a activé que ce levier. Ce qu'il faut, c'est, de l'autre côté, le remède, parce que le tout-vaccin n'empêche pas... Vous connaissez un traitement qui existe, efficace? Non, mais est-ce que vous connaissez, ça m'intéresse, vous connaissez un traitement qui existe? Mais je ne suis pas chercheur, ce n'est pas ce que je vous dis. Pour l'instant. Mais ce sont des décisions politiques à prendre. Le gouvernement a choisi, moi je suis élu du Nord, il y a l'Institut Pasteur à Lille, le gouvernement n'a pas mis de moyens supplémentaires dans la recherche pour trouver un traitement. Et l'Institut Pasteur à Lille l'a suffisamment déploré. Ils ont tout misé sur la vaccination et sur les contraintes dans la vie quotidienne des Français. Je crois que ce gouvernement n'a pas activé un certain nombre de leviers que l'opposition lui a proposé. La gestion des frontières, etc., etc. Je voulais qu'on regarde ensemble une image qui fait l'actualité ce matin, image de Chambéry, la mairie de Chambéry. Vous voyez, des centaines de manifestants se sont introduits et décroché le portrait d'Emmanuel Macron, symbole républicain. Quelle est votre réaction? Vous condamnez ces actes? Moi, je dois dire que les images de violence, la violence, plus globalement, ne fait jamais rien avancer. Moi, je ne suis jamais en soutien à des actes de violence, quels qu'ils soient, même s'ils sont symboliques. Ils sont ici et symboliques. Oui, bien sûr. Moi, je condamne toutes les formes de violence dans le débat public, quels qu'ils soient. Et d'ailleurs, j'aimerais que ce soit le cas lorsque les députés du Rassemblement national se font eux-mêmes brutaliser. En général, là, on n'entend jamais personne. Vous savez, c'est toujours hémiplégique, ces condamnations. Mais moi, j'ai pas de problème à condamner ça. Parce que je pense qu'on n'avance pas en décrochant un portrait ou en faisant acte de violence. Mais vous comprenez la colère de beaucoup de Français qui ont manifesté samedi dernier, qui vont encore manifester? Mais je comprends la colère de beaucoup de Français. Y compris ceux qui disent qu'on est en dictature? Mais je comprends. Mais si je peux répondre à vos questions, c'est mieux. Sur la dictature, parce qu'on entend ce mot beaucoup en ce moment. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'une dictature, il s'agit d'un recul de nos libertés. Et les Français le comprennent bien. Vous savez, des pays dans lesquels on viendrait contrôler votre identité ou votre état de santé pour boire un café. Enfin, le recul de liberté, les Français l'ont surtout senti pendant les confinements et le couvre-feu. Ils sont assez rares. Madame, mais elle est où la liberté ? Elle est où la liberté parce que, pour des raisons qui vous sont tout à fait personnelles, vous n'êtes pas vacciné et vous perdez votre emploi? C'est ça un État libre? Elle est où la liberté lorsque vous êtes un commerçant dans un petit café de campagne et que vous devez contrôler l'état de santé de vos patients? C'est ça un État libre? En même temps, c'est pas ça. Pour des raisons tout à fait personnelles, vous ne pouvez ne pas vous vacciner et vous pouvez contaminer des autres. Contaminer les autres. Est-ce que finalement, s'inscrire dans un collectif, dans une nation, c'est pas à un moment donné, avoir une responsabilité de ne pas contaminer les autres? Que dites-vous à ces Français? Mais la réponse, ça ne peut pas être la brutalisation des Français. La réponse, ça ne peut pas être de discriminer les Français en fonction de leur état de santé. Je ne sais pas si on réalise bien ce qu'on est en train de faire. Non, pas leur état de santé. Savoir s'ils sont vaccinés c'est leur état de santé. Il y a des vaccins obligatoires, Non, mais leur état de santé, c'est bien à être vacciné ou non, ça fait partie de l'état de santé. Oui, je vous rappelle que, par exemple, pour l'épidémie de la grippe, chaque année, l'épidémie de la grippe, elle touche des personnes qui sont en général très âgées. En tous les cas, elle peut faire mourir des personnes très âgées. Il y a des campagnes de vaccination qui reposent sur la base du volontariat. On ne s'est pas mis à vacciner l'ensemble de la population ou à contraindre, d'ailleurs, les gens qui ne se feraient pas vacciner. Il y a des gens de 80 ans qui ne veulent pas se faire vacciner contre la grippe. On ne leur retire pas un certain nombre de libertés. Je comprends. Alors que ce parallèle a du sens. Sébastien Chenu, je reviens une seconde sur les manifestations, le mouvement qu'on voit, qui est minoritaire mais bruyant. La dictature est en marche. C'est Gilles Penel, votre responsable des fédérations au Rassemblement national, qui a tweeté ça.
Est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous condamnez ce genre d'affirmation? Mais je n'ai pas à approuver ou à condamner. Les Français ressentent cela. Non, mais les Français, un certain nombre de Français, y compris notre camarade Gilles Penel, ressentent un basculement. Vous n'avez pas peur que des cadres du RN, parce que vous êtes contre apparemment ce genre d'affirmation? Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense qu'Emmanuel Macron brutalise les Français. Je pense qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, nous verrons que nos libertés ont reculé. Je pense qu'Emmanuel Macron, avec le vaccin, non, il n'essaye pas, madame, de les protéger. Et d'éviter les contaminations supplémentaires. C'est le but de la vaccination, madame, quand même. Vous faites un très bon avocat du gouvernement, mais pas je du vous tout, assure... Pas du tout, mais le but de la vaccination, c'est quand même de protéger la population. Que le gouvernement, non seulement n'essaie pas de protéger les Français, il essaye de rattraper le temps perdu lorsqu'il a menti aux Français, lorsqu'il a échoué, donc et lorsqu'aujourd'hui, il rogne sur les libertés des Français. Vous appelez vos sympathisants à aller manifester tous les week-ends? Je ne sais pas, vous avez entendu ça? Non, je vous pose la question. D'accord, ok. Écoutez, moi j'appelle les Français à faire exactement ce qu'ils veulent, parce que ce sont des gens responsables, parce qu'on n'infantilise pas les Français, parce que lorsque vous faites un choix qui concerne votre intimité, vous le faites en responsabilité, en connaissance de cause. C'est même un principe fondamental qui est inscrit dans les textes. En même temps, on a vu, pardon de vous couper, on a vu samedi dernier des dérapages, on a vu des comparaisons antisémites, on a vu des comparaisons qui sont hors de propos. Est-ce que vous craignez pas une radicalisation d'une partie de cette base, dont une partie de votre électorat? Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Marine Le Pen est candidate à la présidence de la République. Est-ce que ça impose pas une sorte de mesure, ou en tout cas d'attention? Vous craignez ça pour votre mouvement ou pas? Non, mais il ne faut pas faire passer les Français qui doutent, les Français qui ne sont pas convaincus, les Français qui ont de bonnes raisons, parfois par exemple des raisons de santé pour ne pas être vaccinés, pour des dingues. Je pense qu'il faut aussi à un moment garder mesure en toute chose. Mais dans ces manifestations, il y a des choses très choquantes, vous êtes d'accord? Mais bien sûr, enfin écoutez, l'histoire de l'étoile jaune, moi, me choque beaucoup. Voilà, je trouve ça scandaleux, je ne vais pas vous le dire autrement, mais je pense que ce n'est pas majoritaire chez les Français. Ce que veulent les Français, c'est sortir de cette épidémie, que leur liberté ne soit pas atteinte et préserver un certain nombre de droits qu'ils ont chèrement acquis. Quand vous avez un gouvernement qui dit que les Français, les soignants qu'on applaudissait à 20h, qui peuvent perdre leur boulot s'ils ne sont pas vaccinés, comment est-ce compris autrement que comme une brutalité incroyable exercée sur le corps soignant? S'ils ne sont pas vaccinés, ils peuvent contaminer des patients aussi. Et madame, ils sont suffisamment responsables pour le faire. Et d'ailleurs, beaucoup de soignants, en réalité, continuent à se vacciner le temps faisant. Donc moi, je pense que les Français, chacun d'ailleurs, est convaincu au rythme auquel il doit être convaincu. Mais ce n'est pas en supprimant des libertés, ce n'est pas en faisant perdre leur emploi aux Français qu'on réussira à les convaincre du bienfait de la vaccination. Je ne crois pas que ça marche. Et d'ailleurs, dans aucune épidémie, quelle que soit celle-ci, ça n'a fonctionné à beaucoup. Il nous reste une minute, Sébastien Chenu, rapidement. Quelques semaines après les régionales, qui ont été un échec pour votre mouvement. Et pour Emmanuel Macron. Parce que vous vous rappelez, peut-être pour Emmanuel Macron. Et peut-être pour Emmanuel Macron, vous le dites. Donc, vous posez la question à vous. Quelle leçon vous avez, on l'a dit, quelle leçon vous tirez de ces échecs, y compris pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen? Et moi, je crois qu'il faut écouter, entendre les Français lorsqu'ils nous disent quelque chose. Les Français nous ont dit que les élections régionales les intéressaient peu parce qu'elles ne changeaient pas leur vie. La réalité, c'était ça, parce que cet enjeu, ce scrutin, il a été mal ou peu compris parce que superposition des compétences des collectivités, inutilité, votre ligne, probablement. Il n'y a pas eu des... Quelle est notre ligne, monsieur ? Est-ce que vous la connaissez, notre ligne? Oui, notre ligne, c'est la restauration de l'autorité dans ce pays, c'est la préservation des intérêts de la France, c'est la préservation d'une France indépendante, et c'est la préservation, et on le voit aujourd'hui, des libertés des Français. L'autorité et la liberté pour les Français. Eh bien, je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron lui fait exactement l'inverse, ce qui explique probablement les mauvais résultats dont vous parliez pour lui. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur LCI. On vous laisse retourner à l'Assemblée nationale, puisque les débats autour du pass sanitaire se poursuivent. Et